Bonjour, vous avez été nombreux à me demander des nouvelles suite à ma communication animale avec ce chaton. Donc je vais le reposer parce qu'il est un petit peu excité et je vous en parle tout de suite. Je vous rappelle son histoire. Donc le 30 mai dernier, j'étais dans mon transat en train de profiter de mon premier jour de repos après un mois de mai bien rempli. Et puis j'ai entendu des miaulements dans ma glycine. Je me suis approchée et là j'ai découvert à 2 mètres du sol un chaton. Un chaton qui faisait exactement 550 grammes. Je l'ai pris, je l'ai mis à l'abri, je lui ai donné à manger, à boire. Mais on va dire que mon émotion à ce moment-là, c'était la colère. J'étais vraiment très en colère. Qui avait bien pu me déposer ce chaton à 2 mètres du sol au-dessus d'une route très fréquentée? Je n'avais absolument pas prévu d'accueillir un chaton. J'ai déjà 9 animaux chez moi. Je n'ai ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de m'occuper d'un chaton. Et je me suis dit aussi, c'est un petit peu trop facile quand quelqu'un récupère un animal blessé, un oiseau, un chat, un chien, il me l'amène. Et puis quand j'ai besoin d'aide, c'est un petit peu plus compliqué. 3 jours plus tard, il était toujours là. J'avais mis une annonce dans les réseaux sociaux, dans le groupe Facebook de mon village. Et là, j'ai reçu quelques demandes d'adoption. Alors, ça n'était pas le but de mon annonce, puisque moi, je voulais juste dire, voilà, j'ai découvert ce chaton dans ma glycine, c'est inadmissible, c'est condamnable. Et je pensais même, à ce moment-là, porter plainte. C'est pour vous dire que j'étais vraiment très en colère. Donc j'avais reçu quelques annonces d'adoption suite à cette publication dans les réseaux et j'étais en contact avec les adoptants potentiels. Le 2 juin, je décide de faire une communication animale avec lui. Donc je l'ai sous les yeux et je vais vous en parler. Ça a été une communication hyper musclée, je dois dire. Un espèce d'échange, un dialogue entre lui et moi. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Je dois préciser avant de commencer que ce jour-là, j'ai su, en postant ma publication sur les réseaux sociaux, j'ai su qu'un chaton tigré avait été retrouvé écrasé à quelques centaines de mètres de chez moi. Je pensais 50 mètres, mais je refais le parcours. Il s'agit plutôt de 400 mètres. J'ai su également qu'un adulte avait été retrouvé mort, peut-être dans le secteur, mais je n'avais pas plus de détails. Donc maintenant, je vais vous parler de ma communication avec ce chaton. Je répète que mon état d'esprit, le 2 juin, c'était que je ne voulais absolument pas le garder. Il était hors de question qu'il reste chez moi. Je me connecte avec lui et là, une tristesse m'envahit et j'éclate en sanglots. C'est la 2e fois depuis que je fais de la communication animale, depuis 2018, que j'éclate en sanglots en faisant une communication, en sachant que j'allais très bien juste avant. J'ai perdu ma maman. Elle est morte. Je suis si triste, si seule et si perdue. J'ai marché jusqu'à toi. J'ai été guidée. Je savais que c'était cette maison. J'ai pris beaucoup de risques. Ma maman m'a montré le chemin. Je précise que c'est depuis l'autre côté, bien évidemment, puisqu'elle était morte. J'ai été brave, un bon petit chat. Je suis si seule et si triste. Et là, j'ai fait une pause parce que l'atmosphère est très chargée. Je ressens en fait la présence de sa mère et apparemment de sa petite sœur, qui sont là, qui sont toujours à notre niveau, qui ne sont pas partis vers la lumière. Et donc là, je les ai accompagnés, en fait, tout doucement vers la lumière. Et après ça, je me suis sentie soulagée. Je continue à vous lire la communication animale, quelques extraits, car certains sont personnels. Je suis là pour te montrer le chemin vers le développement de ta médiumnité. Alors là, les bras m'en tombent, parce qu'il était hors de question qu'il reste chez moi, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il allait montrer, le chemin vers ma médiumnité? Je ne comprends pas. Et je me mets à lui parler. Que dois-je faire? Tu verras, me dit-il. Je vais rester ici. C'est moi qui vais te guider. Ok. Je vais me calmer très vite. Je reste là. Je ne pars pas. Alors là, je lui dis, mais tu m'embêtes! Je serai un matou calme et gentil. Et là, je me mets en colère. Je lui dis, mais je ne suis pas ok. Je ne veux pas que tu restes. Je resterai sage, tu verras. Je vais t'ouvrir les portes. Et je lui demande, comment t'appelles-tu? Il me répond immédiatement, Dixit. Ok, alors là, je fais une petite parenthèse. C'est le nom de mon oracle que j'utilise pour mes guidances et je trouve que ce nom est vraiment très moche. Pour l'instant, je ne l'ai pas accepté, mais j'ai réitéré comment tu t'appelles. Il m'a dit Dixit. Je serai sage et extraordinaire. Capucine est arrivée pour que tu te lances dans la médiumnité et moi pour que tu la développes.
Capucine, c'est le nom de ma lapine qui est arrivée en février. Et ça aussi, c'est une histoire extraordinaire. Je vous la conterai plus tard. Donc là, ça coupe et ma grand-mère défunte intervient. Alors je dis à ma grand-mère, c'est bien beau tout ça, mais ce chaton n'est pas propre, il fait pipi caca partout. Je n'ai pas le temps de m'en occuper, je n'ai pas l'énergie pour le faire. J'ai retrouvé même des cacas sur mon tapis, dans mon espace médiumnité. Alors là, c'est fort parce que lui qui veut développer ma médiumnité. Donc ma grand-mère me répond, il va devenir propre très rapidement. Dixit termine la communication ainsi, je vais être sage et si gentil. Calisson va m'accepter. Calisson, c'est mon chat. C'est mon premier chat. Il sera très différent de moi. Très bizarrement, tous les adoptants potentiels se sont volatilisés du jour au lendemain après cette com. Aucune des associations qui devaient me répondre m'a répondu, sauf une, et la présidente de l'association se reconnaîtra. Elle m'a donné de nombreux conseils et elle était prête à le prendre dès qu'une famille d'accueil se libérerait. Bon, ça n'était pas le cas à ce moment-là. Donc il faut savoir que les associations et les refuges sont blindés, surtout à cette époque, puisque des dizaines et des dizaines de chatons sont abandonnés. Et de toute façon, elle n'a pas eu le temps de me recontacter, puisque nous nous sommes attachés à Dixit et nous avons décidé de le garder. Nous sommes le 27 juin. Dixit a été propre dès le lendemain de la communication animale. Donc c'est un chaton, il y a parfois des oublis, mais dès le lendemain de la communication animale, il a trouvé le chemin vers la litière. Calisson, mon premier chat, l'a rencontré 3-4 fois. Il ne l'aime pas du tout, pour l'instant il crache. J'ai fait une communication animale avec lui, ça va s'arranger, je vous en parlerai plus tard. Je confirme que Dixit est très attachant, gentil, sage. Bon là il est un peu remuant, parce que c'est un chaton, il a envie d'aller se promener et jouer surtout. Aujourd'hui je ne sais absolument pas comment Dixit va m'aider à développer ma médiumnité. Est-ce que c'est d'un point de vue spirituel ou matériel? Aucune idée, je vous en parlerai plus tard, quand je le saurai. J'en ai su plus au sujet des 2 chats qui avaient été retrouvés dans le secteur. Donc ils ont bien été retrouvés au même endroit. C'était des chats tigrés tous les deux, un adulte et un bébé. Tous les 2 sont morts et l'adulte a été littéralement écrasé par une voiture. Donc je pense que c'est ça que j'ai dû ressentir en fait quand je me suis connectée avec lui. Il a certainement dû voir l'accident se produire. Je partagerai plus tard d'autres communications animales que j'ai faites et en attendant, pense bien à t'abonner à cette chaîne pour en savoir plus. À bientôt!